Hello hello Moneymaker et bienvenue dans My New Business. Je m'appelle Rachel et aujourd'hui on va voir que faire si on est fauché. Let's go! Fauché, c'est un terme un peu négatif, mais aujourd'hui on va voir comment s'en sortir, comment améliorer sa liberté financière à travers différents points. Le premier, ça va être comment identifier si on est fauché. En fait, tout simplement, vous avez vos revenus d'un côté et vous avez vos dépenses de l'autre. Si vous êtes fauché, ça veut dire que vos dépenses, elles sont plus hautes que votre revenu. Et ça, on n'en veut pas. Donc, vous allez avoir deux options si vos dépenses sont plus hautes que votre revenu. Le premier, ça va être réduire ses dépenses. C'est un peu une option qu'on est obligé de prendre dans le cas où nos dépenses sont plus hautes que notre revenu. Déjà parce que pour augmenter son revenu du jour au lendemain, c'est pas toujours évident. On peut le faire, on va voir qu'il y a différents moyens de le faire. Mais en tout cas, il faut quand même gérer un minimum ses dépenses. Donc pour ça, il va falloir un peu éliminer tout ce qui n'est pas essentiel. Réduire les sorties, réduire un peu les achats plaisir, mais aussi réduire les abonnements. De nos jours, on a énormément d'abonnements pour des livres, pour des sorties, pour des sites internet, pour de la musique, peu importe. Netflix, on est tous présents. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il va falloir en éliminer quelques-unes parce qu'en fait, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait vite 100 € par mois qu'on pourrait économiser. Il va falloir descendre un peu toutes ces dépenses. L'autre option, ça va être augmenter son revenu pour qu'on puisse regarder son niveau de vie et garder ses niveaux de dépenses. Donc on peut avoir un deuxième job, on peut aussi avoir un side hustle, ils appellent comme ça les Américains. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment de traduction en français, mais ça va être un petit job que vous faites, par exemple le soir, je sais pas, vous pouvez travailler en tant que caissier ou bien faire Uber. Ça va être des jobs qui peuvent être complémentaires avec votre travail de 35 ou 40 heures. Et après, ça va être des jobs en ligne comme des questionnaires, comme assistant marketing, assistant virtuel. Et je vous en parlerai plus dans une autre vidéo de tous ces jobs que vous pouvez faire depuis la maison et donc vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer, ce qui est plutôt pratique, surtout quand on est fatigué après une grosse journée de travail. Ok, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la A, la B et grâce à ça, j'ai pu vraiment augmenter mon revenu disponible et diminuer un peu mes dépenses. Une fois que j'ai plus de revenus, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me paye d'abord. Vous allez me dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous lisez un peu des livres de finance, ils parlent toujours du fait de se payer en premier. C'est-à-dire en fait, épargner une partie de son salaire. Ça va être toujours minimum 10%. Donc vous allez recevoir votre salaire au début du mois. Vous mettez 10%, toujours, voire plus si vous pouvez plus. Et après, vous payez vos factures. Alors bien sûr, continuez à payer votre loyer s'il vous plaît. Je ne vous dis pas de ne pas payer votre loyer, mais essayez de vous payer vous-même, c'est-à-dire d'épargner en premier pour qu'après, vous puissiez gérer vos dépenses, mais seulement avec ce qui vous reste. Et comme ça, vous aurez toujours de l'argent à épargner tous les mois pour augmenter votre compte et aussi augmenter vos possibilités futures pour votre développement, votre carrière et vos objectifs. 3. Je vous conseille de vous former sur internet. Alors là, vous êtes en train de gagner un peu plus d'argent, mais vous gagnez pas non plus des millions. Vous êtes juste dans une phase de transition. Donc en attendant, il va falloir vous former. Mais vous n'avez peut-être pas forcément l'argent pour vous former. Eh bien, sachez que YouTube et Internet sont des plateformes avec des millions d'informations où vous pouvez vous former gratuitement. Sur YouTube, par exemple, vous avez énormément de contenu pour créer votre business, comme par exemple sur My New Business. Vous avez énormément de contenu pour faire du montage, pour apprendre à utiliser Photoshop, pour apprendre à monter un business sur Amazon. Enfin, vous avez vraiment une diversité incroyable et tout ça c'est gratuit. Bien sûr, il y aura peut-être une petite partie qui sera payante plus tard, mais là c'est pendant que vous n'avez pas forcément d'argent, formez-vous gratuitement, essayez de gagner le plus d'informations possible. 4. Vous allez faire des économies pendant au moins 1 an minimum. Le but, c'est que vous ayez assez sur vos comptes bancaires pour pouvoir vous payer une formation, pour pouvoir monter votre entreprise, peu importe quel est votre but ou quel est votre moyen pour que vous puissiez être plus indépendant financièrement et gagner plus d'argent. Donc vous allez au minimum sur 1 an épargner, voire plus si vous pouvez. Au minimum 10%, voire plus si vous pouvez. C'est en fonction bien sûr de vos obligations, si vous avez des personnes à charge, si vous êtes dans une ville qui est plus ou moins chère. Tout ça, ça va avoir un impact sur votre épargne, mais au minimum 1 an pour que vous ayez un petit pactole que vous allez pouvoir réinvestir. J'arrive à mon autre point qui est investir dans soi-même.
Oui, vous allez me dire c'est un petit peu cliché, mais en même temps, quelle est la meilleure valeur que vous détenez? C'est pas votre maison, c'est pas votre canapé, c'est vous. Vous êtes votre meilleur pari. Vous ne pouvez pas mieux parier que d'investir dans vous-même et dans les résultats. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent pour vous, pour une formation, pour un certificat, pour un cours en ligne qui va vous permettre d'accéder à un niveau supérieur, d'accéder à une promotion, de pouvoir ouvrir votre entreprise, de pouvoir développer votre business à un nouveau level. Et donc, vous allez investir en vous, placer de l'argent sur vous pour que ça vous rapporte encore plus. Et ça, il faut vous faire confiance, il faut faire confiance dans vos rêves parce qu'il n'y a que vous qui peuvent les atteindre. C'est pas le voisin qui va l'atteindre, c'est pas le voisin qui va faire le certificat ou qui va monter cette entreprise, c'est vous. Donc croyez en vous, investissez en vous afin d'avoir le meilleur des résultats possibles. Et 6, passez à l'action. C'est-à-dire inscrivez-vous tout d'abord à votre formation payante. Ça peut aller de 500 € à 100 000 €. Il y a vraiment toutes sortes de formations pour toutes sortes de buts. Ça peut aller de monter son entreprise, à faire un master, à faire une spécialisation. Il y a vraiment toutes sortes de moyens de upgrade, on va dire, de gagner plus. Ça peut être de manière indépendante ou bien toujours en étant employé, c'est tout à fait possible. Mais vous allez devoir passer à l'action. C'est-à-dire aller sur le site, vous inscrire, parce que la plupart du temps maintenant les inscriptions c'est en ligne, que ce soit un cours en ligne ou bien physique, vous vous inscrivez et après vous allez étudier, que ce soit sur 1 an ou sur 3 mois. Vous allez devoir vous mettre cet objectif, vous mettre à fond parce que votre but final, c'est de pouvoir être plus indépendant financièrement, augmenter votre revenu et pouvoir vous développer au maximum. Donc allez-y, croyez en vous, passez à l'action, inscrivez-vous, ayez votre certificat, ayez votre master, ayez votre cours en ligne et après vous pourrez être libre. Il y manque un dernier petit point que je voulais vous rappeler, c'est qu'une fois que vous avez votre certificat, ne le gardez pas dans la poche. Maintenant il va falloir créer, postuler, demander des augmentations, demander des changements de poste. Il va falloir oser parce que maintenant vous avez le bagage, vous avez les arguments pour faire valoir votre valeur, pour faire valoir votre augmentation, votre changement de poste, l'ouverture de votre entreprise et c'est pour ça que vous l'avez fait. Donc une fois que vous avez votre certificat, que vous êtes fier, ne le gardez pas avec vous. Montrez-le au monde, soyez-en fiers, allez de l'avant, réalisez vos rêves et atteignez vos buts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera, que vous allez pouvoir être plus indépendant financièrement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur l'indépendance financière, sur comment mieux gérer son argent. J'ai déjà plein d'idées dans ma tête parce que c'est vraiment un sujet que je trouve super intéressant et primordial dans notre monde. Donc n'hésitez pas à me le dire. Merci, bisous!